Dans le naturel, pourquoi il faut la nourriture? Et notre vie, ça se fait la parole de Dieu. C'est pourquoi il n'y a pas de croissance dans les fausses doctrines. Pour qu'une véritable croissance, il faut la parole de Dieu. Il n'y a pas de croissance dans les mensonges. Quand la parole est pervertie, ce sont des mensonges. Bantu watakuwa na miaka ya mingi mu message, mais croissance spirituelle c'est nul. Ça c'est kama ministre mwenye ni bébé. Dis-moi premièrement si le ministre est encore bébé. Comment est-ce qu'il va aider les autres dans la croissance? Yeye bébé. Yeye bébé. Même dans le ministère, nous devons croître. Quelqu'un qui est né de nouveau. Le corps réclame. Le corps spirituel réclame la nourriture pour la croissance. Nous t'avons demandé tout ceci au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Nous allons chanter pour la gloire de notre Dieu.
Inclinons nos têtes pour la prière. Seigneur Dieu et notre Père, nous te disons merci du fond du cœur. Seigneur, ta main était sur nous depuis le matin jusqu'à 7 heures. Tu as permis que nous venions dans ta présence. Nous te disons merci pour les saluts. Quand chacun pense au prix qui a été payé, nous sentons tous humiliés. Nous dédions toutes nos vies à ta cause. Fais de nous ce que toi tu veux. Puisque nous fassons à l'image de Jésus-Christ. Bénis tes fils, bénis tes filles. Bénis-moi aujourd'hui en m'accordant des paroles de grâce pour l'édification du corps de Christ. Si ce soir il y a un homme, il y a une femme quelque part qui a faim et sont du royaume, Seigneur, bénis cette âme. Bénis toute l'église. Bénis ton œuvre dans le monde entier. Fais en sorte que tout se passe pour notre joie et pour notre avancement. Nous l'avons demandé avec foi au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Nous parlons de la croissance, nous parlons de la sanctification. C'est la deuxième étape. D'abord naître. À la naissance, nous avons la vie. Étant de la famille de Dieu, Dieu nous fait passer par l'éducation de la maison. Dieu ne veut pas que nous restions des bébés. Quand nous naissons, nous sommes des bébés. Nous devons grandir. Tu ne peux pas naître étant adulte. Seul Adam contient une particularité. Adam n'a pas connu l'état d'enfance. C'est un adulte, un homme fait. Mais Jésus qui est notre modèle, il est passé par les trois étapes. Naître, croître et atteindre la maturité. La deuxième étape est pénible parce que c'est l'éducation. Il y a des restrictions. Je crois que j'étais au bureau quand le pasteur a lu écrit d'introduction. Dieu ne touche pas à ce qui est important. On ne doit pas toucher. Ne touchez pas. Toutes les choses que Dieu déclare impures. Ne touchez pas. Et nous devons obéir. Notre liberté c'est en Christ. Je ne fais pas ce que je veux. Je me comporte d'après les instructions de notre famille. Hier, Frère Franck dit que c'est une affaire à prendre au sérieux. Tu peux être né de nouveau. Mais sans la sanctification, tu ne verras pas le Seigneur. C'est en rapport avec l'enlèvement.
reçu des enfants, c'est très bien. Niko mtoto wa Mungu ni mzuri, C'est une marche parfaite. lakini yo ni safari kamilifu. Nous marchons avec Dieu dans la justification, Tuko natembea pamoja na Mungu dans la sanctification. kuhesabiwa haki C'est na la utakaso. croissance et dans le baptême, ça c'est la maturité. Ile ni utakaso na kuko kukomea, ndio batizo Roho Mtakatifu. Kwa mkubwa ndio batizo Roho Mtakatifu. Hier, nous avons lu quelque chose dans le livre de Frère Franck. Jana mkitabu kile ndugu Frank aliandika, tulisoma kitu kimoja. C'est vraiment un scribe, Frère Franck. Yeye anaandika sana, ni mwandishi kweli. On est toujours à la même page 137. Ile ukurasa moja 113. Les rachetés sont exhortés à entrer dans une purification et une sanctification produite par la parole et l'Esprit de Dieu. Wale waliotakaswa wanaomba wapate kuingia katika Le racheté, wale waliokombolewa, le sauvé. wale waliokolewa. Le salut, c'est par la foi dans l'œuvre de Golgotha. Wokovu ni kwa imani kufuatana na kazi ya Golgotha. Quiconque croit dans cette œuvre, il a la vie éternelle. Ule wote anaamini kwa kazi ya Kalvari ya Golgotha iko na uzima milele. Il suffit seulement de placer votre foi dans les œuvres. Vous avez ça. Kama unaweka tu imani yako mkazi ya Golgotha, uko na uzima milele. C'est ça le salut. Wokovu. Mais ne vous arrêtez pas seulement au niveau de ça. Usisimamie tu pa wokovu. Maintenant, on exhorte les rachetés Sasa beko na onya wale à wanakombolewa. entrer dans une purification et une sanctification Bapasha kujisafisha, kujitakasa. produite par la parole et l'Esprit de Dieu. Ile yenyewe inaletwa na neno na roho ya Mungu. Même le message de l'heure. Hata ujumbe ya wakati. Ça c'est quoi? Uko na nini ujumbe? Ce sont les 7 tonnerres. Ukasa mingurumo saba. Les 7 tonnerres ne sont pas le message. Mingurumo saba sio ujumbe. C'est le retour à la parole. Lakini ujumbe yo ni kurudia Et kuneno. pour réaliser la chose, Na juu pata kurudia kuneno. Dieu a promis d'envoyer Élie, le prophète. Mungu alilaka atatumaka Elia. Je vous enverrai Élie, le prophète. Tamitumiaka Elia nabii. Maintenant, Frère Franck, Sasa ndugu Frank, parlant de cette rose de Malachie 4, 5, 6, wakati alikuwa anasemea juu ya ile malako ya Malaki, dit cette ile mstari wa promesse 7 mpaka wa 6, inclut certaines choses. asema ndani ya malako mko vitu ya kuachana achana. Il parle de 3 choses. Mko vitu tatu, kuna sema vitu tatu. Un, il y a l'appel à sortir. Kitu cha kwanza kwa ile malako ni mwito juu ya kutoka. 2, il y a la purification et Kitu la cha pili kinyiko kwa ile sanctification. malako ni kusafishwa au utakaso. C'est inclus dans la promesse. Iko mwile malako. Et la troisième chose, Na kitu cha tatu ni kwa ile malako le rétablissement. ni kurudisha kwa kila kitu. Quiconque prêche correctement le message, Mtu wote alikuwa anabiri huyu ujumbe mzuri. le plan est là. Mambo yoyi afiatua kuba mosi. Il y a l'appel sortir. Upo mwito juu ya kutoka. Si le message est prêché correctement, Kama ujumbe inahubiriwa mzuri sana, si le son est clair, na kama mlio kuna sikilika mzuri sana, quelqu'un écoute ça, mtu wowote mtazama anasikia, c'est ça une remise en question. ataanza kujiuliza sasa maisha Il yake yastahili. comprendra qu'il doit sortir des dénominations. Yeye ataelewa sema anapaswa kutoka madhehebu. Si c'est prêché correctement, Kama ujumbe inahubiriwa mzuri, je ne peux pas aller édifier une dénomination, ça n'existe pas. siwezi kwenda kujenga dhehebu. On doit être brutal. Hatupaswi kuwa kama Mais nous prêchons de façon que les gens comprennent qu'il y a un appel à sortir. lakini tuko na hubiri namna watu wapate kuelewa sasa kuko mwito juu baba wapate kutoka mzebu. Il y a des prédicateurs brutaux. Huko mahubiri kunafanya vitu kwa nguvu. Dieu n'est pas dans la brutalité. Mungu akaliki mkikama nguvu. La vérité kazi ya avec vitu. beaucoup d'amour. Lakini wakati kunaleta ukweli uilete na mapendo. Si je pars dans un milieu de trinitaire par exemple, Kama mimi naenda fasi kule kwa wale watu wanaamini sasa kwa Mungu la tatu. trinité est fausse. Vous les excitez. Usianze kumwambia sema utatu takatifu ni ya bongo pale Mungu. Comment il peut dire ça, la trinité est fausse? Pataanza kusema John